où le temps s'arrête et où Davy est testé jusqu'à ses limites. Ici, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Chaque hiver est une bataille. Chaque été est une course. Chaque souffle, chaque pas pourrait être le dernier. Peu de fanfare juste de l'instinct, de la persévérance et des survivants silencieux. C'est un endroit où la nature est impitoyable. La survie n'appartient que ceux qui s'adaptent. Découvrez les cyberépophones du territoire gelé, la Sibérie, une terre de glace et de silente. Au milieu de la neige blanche infinie de la taïga. Alors que le sentier forestier n'était qu'un flou dans le vent froid, une créature passait silencieusement, presque invisible dans la nature rude. Il s'agit du tigre de Sibérie, le plus grand félin de les planètes, symbole de solitude et de force tranquille. Ce fourrure épais, cette recouche avec des rayures noires ondule sur un fond jaune palette. Non seulement un camouflage parfait contre l'herbe sèche de la neige, mais aussi une couche d'armure qui le garde au chaud dans le froid de moins 40 degrés des hivers. Sibérien, ses larges pattes épaisses rembourrées lui permettent de marcher légèrement sur la neige sans laisser de traces visibles comme un fantôme de la vieille forêt. Contrairement aux prédateurs ou meutes, des tigres de Sibérie sont des créatures solitaires, régnant sur des territoires allant jusqu'à des centaines de kilomètres carrés. Ils ne chassent peu avec une vitesse explosive, mais avec une patience froide, une embuscade parfaite. Les jours de vin, ils traquent les évons des sangliers à travers les pins, où le vent se mêle au souffle, chaque son. Chaque pas sur les pointes des pieds était le résultat d'heures de mouvements silencieux. Des milliers de décisions calculées dans la tête sont un seul rugissement en sorte, lorsqu'il attaque. Tout se passe en quelques secondes rapidement, faute sans hésitation, mais s'il échoue, il recule, se repose et recommence sans hâte. Sans confusion, le crépuscule tombe rapidement pour la forêt de la taïga sibérienne. Les faibles rayons du soleil de fin d'après-midi brillaient à travers les grands pins, créant des traînées de lumière froide sur la neige épaisse. Tout semble absolument silencieux. Plein de vent, peu d'oiseaux. Mais au plus profond de la forêt, une créature se déplaçait lentement, ne laissant presque aucune trace, à part une ombre glissant à travers les branches couvertes de neige. C'est une femelle tigre de Sibérie adulte. Il avait parcouru plus de 20 km depuis le petit matin.
suivant silencieusement l'odeur du sanglier laissé sur le film glace, maintenant. C'était proche, très proche, une douce brise soufflait de la direction de l'épreuve vers elle, transportant l'odeur de la cheffe de l'éther et des racines d'herbes déchirées, dans l'espace entre deux rangées de vieux arbres. Un troupeau de sangliers s'affaire creuser dans la neige. Il recherche de racines des cordes. Complètement inconscients qu'ils étaient observés, le tigre s'inclinait profondément, le manteau rayé. Se camoufle parfaitement contre l'herbe sèche et la neige sale. Se laisse faire étape par étape, lentement et de manière contrôlée. Chaque fois qu'il s'arrête, il observe les oreilles dressées. Vieux plisse de moustache bougeant en devant, ce n'est plus pressé. Dans le monde de tigre de Sibérie, le succès n'est plus une question de vitesse, mais de timing. À 40 mètres de l'état, jeune sanglier est séparé du troupeau. S'activer et pelleter les neiges et être recherche de nourriture. C'est le but, le tigre s'accroupe, tout son corps tendu comme la corde d'un arc. La respiration ralentit. Tous les muscles sont concentrés dans les quatre jambes îles. Il fallut plusieurs minutes pour commencer à traîner, se préfère une grosse souche d'arbre. Elle pourrait manger à l'ombre. Et l'abri du vent est hors de vue alors que les dernières couches de neige commençaient. Fondre dans le taille de terre, le ciel russe semblait pousser un soupir de soulagement. Le printemps revient tranquillement. Apporte une douce chaleur travers chaque bouleuse, une fine couche de lichen. Pour une créature mythique qui vit dans le silence majestueux de la jungle, le tigre de Sibérie, c'est une période de nouveaux départs à la fin de l'hiver. Le rugissement profond d'un tigre mâle résonne dans le forêt. Mais les traces olfactives laissées sur le tronc d'arbre signaux silencieux de la saison 2. Reproduction, lorsqu'ils se rencontrent. Les tigres mâles femelles se lient pendant une courte période.
puis se séparent, quand le tigresse elle continue son voyage sec, porte en elle une nouvelle vie qui grandissait de jour en jour environ 3 mois plus tard. Lorsque la forêt s'est réveillée d'une couleur verte fraîche, le mère tigre trouve un coin isolé de la forêt, peut-être un tronc d'arbre tombé couvert de mousse ou une grotte rocheuse chaude pour accueillir ce premier petit. Les 3 petits ours ont faibles vus fermes étaient blottis contre le corps de leur mère. Complètement dépendants de sa protection et de sa chaleur, pendant les premières semaines, le mère tigre ne quitte pas son abri, consacrant chaque souffle à nourrir et protéger ce petit du fraude et des dangers cachés, plus profonds de la forêt au fil du temps. La forêt de la taïga est entrée dans des toits pleines de vie. Les arbres sont d'un vert luxuriant. Les abeilles et des papillons volent autour, et le troupeau de cerfs et des loups commence à se déplacer plus librement sous la canopée dense. De la forêt, les oursons devenaient de plus en plus gros, le lait de leur mère ne suffisait plus. Il est trop pour les mères tigres de quitter le nid à la recherche d'une nourriture plus nutritive. Pour ces petits aujourd'hui que les tigresses traversent tranquillement les vieux sentiers de la forêt. Elle sentit une opportunité particulière trop loin. Un ours noir était occupé fouillant autour de la base d'un arbre. C'est un animal puissant, mais aussi une riche source de nourriture. Avec patience et détermination silencieuse, les mères tigres s'approchaient prudemment de sur main. Chaque pas comme si elle était en phase avec le rythme de des forêts. La confrontation entre les 2 grandes bêtes fut brève mais intense, il n'y eut pas de cris. Pas de chaos, juste la symphonie silencieuse de la nature, où chaque créature joue son rôle immuable dans le cycle de survie, enfin. Le forêt redevint silencieuse et les mères tigres rapportaient une précieuse récompense pour ces petits. Qui l'attendait à l'aube? Prodés des tigres sont lentement sortis de leur nez. Goûtons pour les premières fois les nouvelles saveurs de la forêt, les doux coups de langue. Les grenouilles sourds, les gestes maladroits lors du partage d'un repas. Et tout cela constitue les premières leçons d'indépendance de croissance dans la nature. La mère tigre était assise à côté d'elle, ses yeux tout pleins de tolérance, comme si toutes les difficultés du voyage passé valaient la peine juste pour être témoin de ce. Moment dans la forêt de la taïga, où tout se passe dans le silence et l'harmonie. Il n'y a pas de place pour l'ostentation. L'amour maternel ici est le même profond, durable et silencieux comme elle-même, les tigresses de la forêt du Nord. Moment dans la forêt de la taïga, où tout se passe dans le silence et l'harmonie. Il n'y a pas de place pour l'ostentation. L'amour maternel ici est le même profond, durable et silencieux comme elle-même, les tigresses de la forêt du Nord. Puis une petite créature résiliente parcourait
Au trèfle, où elle vit steppe blanche, l'antilope Saiga Saiga tatarica. Dans un monde peuplé de mammouths, de bisous de loups de l'air glacier, le Saiga se distingue non pas par cette haïbe c'est fort, mais par les étonnantes adaptations de son corps à un modèle parfait pour cette terre hostile. Première vue, l'antilope Saiga peut être déroutante. Le nègre, dos gonflé comme un coussin gonflable, semble presque disproportionné par rapport aux petites têtes au corps élancé. Mais c'est ce étrange qui est la clé de la survie de cet animal entre les deux extrêmes. Plus rude des hivers glaciaux des étés, c'était poussiéreux durant les hivers sibériens. L'air peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Le nez du Saiga agit comme un filtre et un biochauffage. L'air froid traverse les sinus nasodilatés et se réchauffe progressivement avant d'atteindre les poumons, ce qui contribue à prévenir les chocs thermiques et les dommages au tissu respiratoire. Lorsque l'été arrive, soleil brûle herbe sèche. Vent fort, le aide à filtrer les fines poussières de l'air, protégeant ainsi les poumons lorsque le troupeau se déplace sur des terres arides le corps. Du Saiga est compact, mesure environ 65 à 80 cm de pèse en moyenne 25 à 40 kg. Possède de longues pattes et des muscles bien développés au niveau de l'écroupe. La structure parfaite pour courir loin et vite. Dans les prairies plates et sous couvert, les courses et se l'arment contre les prédateurs. Le Saiga peut courir à des vitesses jusqu'à 80 km/h. Changer de direction avec souplesse peut notamment maintenir un rythme de course plus longtemps que de nombreux autres herbivores de la même taille. La fourrure du Saiga est à détail évolutif étonnant. En hiver, la fourrure devient épaisse et longue. Gris crème palpé reste chaud et se camoufle contre la neige de glace en été. Ils perdent leur fourrure par grandes plaques, laissant derrière eux une fine fourrure jaune d'herbe qui se fond presque dans la steppe aride. Il s'agit d'une forme de nuit écologique saisonnière, qui permet d'économiser de l'énergie et de réguler efficacement la température corporelle. Genre porte également des empreintes adaptatives. Seuls les mâles ont des cornes courbées d'opaque d'environ 25 à 30 cm de long, avec une légère forme de spirale vitreuse, bien que magnifique. Cela a rendu les mâles plus vulnérables au braconnage, en particulier au cours des derniers siècles, lorsque les cornes de Saiga ont été exploitées pour être utilisées dans la médecine traditionnelle. Il résulte une structure sexuelle biaisée au sein de la population, conduisant à une crise reproductive chaque année. Au début du printemps, lorsque la neige commence à fondre, les Saiga mâles conduisent leurs troupeaux vers le sud pour se reproduire.
Les femelles enceintes donnent naissance aux masses sur le terrain généralement deux fois, qui peuvent se lever 15 à 20 minutes seulement après la naissance et courir en quelques heures. Les taux de mortalité sont élevés, mais cette stratégie de reproduction de masse est la façon dont ils submergent les par le nombre un mécanisme évolutif sophistiqué dans un environnement qui ne laisse aucune place. L'erreur, bien qu'il ait disparu de la majeure partie de la Sibérie moderne. Des fossiles et des vestiges paléontologiques documentent clairement la présence dense du saïga. Dans les vallées de la rivière la steppe de l'Altaï et même dans les zones bordant les mers de Sibérie orientale. Ils vivaient autrefois un troupeau de milliers d'individus, laissant leurs empreintes de sabots dans le film glace et glissant sur le steppe commun. Faible près du sol. L'antilope saiga est un témoignage vivant d'une adaptation remarquable non pas par des armes, ni par sa taille, mais par la sagesse biologique accumulée au cours de centaines de milliers d'années d'évolution. De chaque morceau de défense fossilisé, chaque os trouvé sous le sol jeu, se trouve l'histoire d'une créature qui domine votre foi les steppes sibériennes en survivant. Tranquillement chaque hiver, lorsque la Sibérie tombe dans un sommeil glacial que le sol gèle, le vent hurle à travers la forêt de la taïga d'un épais brouillard semble effacer l'horizon. Les vies semblent se retirer, se cacher, attendre, cependant. Au milieu d'une terre qui ne semble pas faite pour les créatures et son chaud. Il y a encore des petits mais réguliers qui marchent sur la neige. Il y a encore des hennissements qui résonnent à travers le brouillard, c'est le cheval mongol. L'une des espèces de chevaux indigènes les plus anciennes et les plus durables au monde. Pas aussi grave et gracieux que les races de chevaux européens ou arabes. Les chevaux mongols sont de petite taille, seulement environ 1,2 et 1,4 mètres du pied à l'épaule, pesant en moyenne 270 à 370 kg avec un corps couplé des muscles fer et des os lourds. Des sabots solides et un queue épais, leur fourrure est une armure naturelle parfaite en hiver. Elle atteint une épaisseur de 5 à 7 cm. Forme trois couches qui assurent une excellente rétention de chaleur. Les couches extérieures est dure et longue pour bloquer le vent. La couche intermédiaire est douce et retient la chaleur. La couche intérieure à côté de la peau est enduit fin, isolant efficacement comme la fourrure d'un animal sauvage. Contrairement à la plupart des races de chevaux modernes qui sont gardés dans des écuries, le cheval mongol vit moitié sauvage voire complètement sauvage. Dans de nombreuses régions de Sibérie, ils n'ont pas besoin d'être nourris vers car leurs capacités de recherche de nourriture ont évolué pour s'adapter à leur environnement. Difficile, lorsque les neiges recouvrent le sol, ils utilisent leur museau dur, leur large sabot pour gratter les neiges qui peut atteindre 50 à 60 cm de profondeur afin d'exposer l'herbe morte restante.
L'ordre solide de leur système digestif supérieur les aide à digérer de manière rudimentaire les herbes, les racines et les tiges et même l'écorce des arbres pendant les saisons maigres. Ils n'ont peu d'éviter s'élever des chevaux de course. Mais ils sont extrêmement résistants et peuvent parcourir de longues distances. Ils peuvent parcourir moyenne 30 et 60 km par jour sans se reposer, même dans des conditions météorologiques de moins 30 et moins 40 degrés Celsius. Les systèmes circulatoires et respiratoires des chevaux mongols sont très forts, le cœur est plus gros que les moyennes des autres races de chevaux domestiques, ce qui contribue à pomper efficacement dans les environnements froids le chevaux mongol. Vivent au troupeau de 10 à 30 menés par une jument, généralement un étal en adulte. Chargés de les protections et de l'orientation, en hiver, ils adoptent un comportement grégaire. Les animaux les plus forts protègent les individus les plus faibles, en particulier les juments et les poulains gestants, qui sont plus sensibles aux pertes de chaleur. Les taux de reproduction sont faibles. Chaque femelle ne donne naissance qu'à un seul petit par en moyenne. Et les saisons de reproduction ont lieu principalement à la fin du printemps, lorsque les herbes commencent à pousser et que les températures se réchauffent à la mi-juillet. Lorsque le soleil sibérien brille dans le ciel bleu, les steppes tremblent sous les chaleurs sèches et la lumière vive. L'herbe des pieds est devenue jaune. Le vent apporte l'odeur de l'éther sèche et de la poussière. Un troupeau de chevaux mongols s'est rassemblé près d'un ruisseau peu profond. Les jeunes se prélassent à l'ombre des arbres nains, tandis que les juments paissaient lentement lécher les sels minéraux qui s'étaient déposés dans des marais printaniers. Mais cette paix n'est qu'une mince coquille en dessous. Se cache une vague bouillonnante d'instinct de compétition. De la lisière du troupeau. Deux mâles adultes, l'un brun avec une longue cicatrice sur l'épaule, l'autre plus jeune avec une démarche fougueuse, se regardaient à travers les chaleurs chatoyantes. Dans la société question mongole, même en été, les saisons des amours durent longtemps et tout manque de vigilance peut entraîner les pertes du poste de chef de troupeau, le jeune cheval tout juste revenu d'un hiver de vagabondage solitaire, ne cachait pas son ambition. Il marchait lentement vers la femelle de cou. La queue remue furieusement, un défi son bruit, il n'attend pas, il s'avance. Bloque le passage, puis émit un hennissement fort. Aussi aigu que le tonnerre émidé, les jumeaux s'écartèrent, les jeunes ont levé les têtes, l'oiseau. Sur les branches s'est envolé en panique, puis comme une tempête de poussière. Les deux mâles se sont précipités l'un sur l'autre. Il n'y a pas de neige, mais il y a de la poussière.
Les coups de pied avant touchent l'épaule. Les coups de pied arrière touchent l'épaule. Les dents mordent la crinière. Le cou, la sueur et la mousse éclaboussée au soleil. Les batailles d'été ne sont peu plus féroces que celles d'hiver, mais elles sont plus chaudes. Plus poussiéreuses et plus fatigantes, leur température corporelle peut dépasser les 40 degrés Celsius. Leur cœur bat plus vite que 150 battements par minute. Personne ne cède. Chaque étalon de comprend à perdre ce combat, c'est tout perdre le droit de s'accoupler. Perdre le troupeau et perdre ses places dans la société des chevaux sauvages en fin de compte. C'est l'âge de l'expérience qui donne l'avantage au leader. Un coup de pied vicieux fit tomber le jeune adversaire. Jeune se relevait puis reculait progressivement, s'éloignant de l'herbe, laissant derrière lui un nuage de poussière qui ne s'était pas encore déposé. Le chef respirait. Lourde note et sueur coulant dans son dos. Il ne peut pas poursuivre et qu'il est simplement resté, écoutant devant son rythme cardiaque ralentir, puis revenu en arrière. Un passe lentement devant le troupeau. Une jument s'est approchée de lui, légèrement léché l'épaule, une confirmation silencieuse de victoire. C'était l'été dans les prairies, non seulement une période de fertilité, mais aussi une saison de compétition, de conflit, de batailles sans armes mais profondément ancrées dans les lignes. Chaque été qui pète. Les plus forts s'élèvent, les plus faibles reculent, et dans ce cycle sans fin. Le cheval mongol continue de s'accrocher avec ses instincts sauvages et ses fiertés, inébranlable dans le vaste prairie. Bien qu'il s'agisse d'un animal sauvage résilient, le cheval mongol est également un symbole culturel vivant pour de nombreux peuples nomades du sud, de la Sibérie tels que les Bouriates, les Touvans et les Ivenks. Non seulement il montrait de cheval, mais il utilisait également du lait de jument pour faire du vin fermenté, du fumier de cheval séché pour se chauffer, dans de nombreuses cérémonies spirituelles. Des crins de cheval étaient suspendus dans des tentes comme symbole pour éloigner les mauvais. Esprit, la relation entre l'humain et les chevaux ici est bien plus qu'une simple question d'élevage. C'est une symbiose vieille de plusieurs milliers d'années.